Cette capsule vidéo concerne le bloc de compétences de la commande des systèmes et en particulier dans le cadre de la modélisation de ces systèmes, on s'intéresse ici au calcul de la fonction de transfert en boucle fermée d'un système modélisé par son schéma bloc. À noter que nous allons ici réaliser le calcul direct sans exploiter la formule, car ce calcul direct est intéressant du point de vue conceptuel puisqu'il permet de bien identifier la différence entre une variable et une fonction, c'est-à-dire entre ce qu'il y a dans un fil et ce qu'il y a dans une boîte. Donc ce schéma bloc qui est présenté ici, qui est un schéma bloc classique, est constitué d'une chaîne d'actions, ramenée ici à un seul bloc. S'il y en a plusieurs, il suffit de les multiplier entre eux. Même remarque pour la chaîne d'acquisition. L'idée est de déterminer une fonction de transfert en boucle fermée telle que la sortie serait égale à cette fonction de transfert fois l'entrée. Or, actuellement, la sortie, qui est dans le fil de sortie de la boîte de la chaîne d'action, est égale à la boîte fois l'entrée epsilon de P de la chaîne d'action. Donc je l'écris. Et ensuite, je vais exprimer epsilon de P, l'entrée de la boîte, comme étant égale à E de P moins S' de P, qui est une variable ici indiquée sur la chaîne de retour. Donc il suffit de remplacer epsilon de P par E de P moins S' de P. Et enfin, de remarquer que S' de P est la sortie de cette boîte grand A, dont l'entrée est S de P. Donc, S' de P est égal à A fois S de P. Vous aurez à cette occasion remarqué que dans la chaîne d'action, les flèches vont vers la droite, donc les sorties sont à droite. Dans la chaîne d'acquisition, les flèches vont vers la gauche, donc les sorties sont à gauche. En substituant maintenant S' de P que je viens d'exprimer dans la première équation, nous obtenons une équation qui relie la sortie et l'entrée. Il reste à la mettre en forme. Pour cela, nous allons isoler S de P en le passant à gauche du signe égal. Donc c'est ce qui est fait ici avec attention, et je vous engage évidemment à faire ces calculs sur feuille annexe pour vous entraîner. Lorsque je passe S de P à gauche, il est en facteur de grand A, mais aussi de K sur 1 plus TP, qui est en facteur de toute la parenthèse. C'est une erreur classique. Donc en ayant passé à gauche, je termine l'écriture de l'égalité. Et ensuite, il faut donc diviser par ce terme pour obtenir l'expression de S de P, qui est donnée ici. Donc S de P est égal à la fonction de transfert en boucle fermée fois E de P. C'est juste, mais c'est lourd, et ce n'est pas exprimé sous forme canonique. Je vous rappelle que la forme canonique exige d'avoir un dénominateur de la forme 1 plus un terme en P plus un terme en P carré plus un terme en P cube, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. La deuxième partie de cette capsule a donc pour objectif de vous rappeler la méthode pour écrire une fonction de transfert sous forme canonique. Il y a deux étapes. La première, vous multipliez en haut et en bas par ce dénominateur qui gêne. Évidemment, cela simplifie considérablement l'écriture. Il disparaît en haut et il disparaît du dénominateur du bas. La deuxième partie consiste à mettre sous forme canonique pour faire apparaître ce terme de degré 0 qui vaut 1. Or, actuellement, le terme de degré 0 ne vaut pas 1. Donc, il faut diviser par le terme de degré 0 en P du dénominateur. À noter que ce terme de degré 0 peut être constitué d'une somme de plusieurs termes. C'est le cas ici, le terme de degré 0 vaut 1 plus Ka. Je divise donc par 1 plus Ka en haut et en bas pour obtenir ma fonction de transfert sous forme canonique. Je peux donc identifier les constantes caractéristiques. Cette fonction de transfert est de classe 0. Son gain statique vaut K sur 1 plus Ka et sa constante de temps vaut T sur 1 plus Ka. Il s'agit évidemment d'un système du premier ordre.